durer 1 an entre ces 12 ou 16 personnes. Donc, c'est possible de le faire. Absolument. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois que c'est fait? Il faut qu'il y ait quand même une volonté de la part des gouvernements d'adhérer à ça. Absolument. Mais justement, c'est que la volonté, les gouvernements, tout à l'heure, on disait, les identités sociales sont la somme des identités individuelles. Oui. Donc, si nos gouvernements sont dans un pays, ben, gouvernent un pays, on parle d'une identité sociale. Donc, ça part des gens. Oui, Ça part de la volonté individuelle des gens. Et justement, si on agit au niveau de ces valeurs, si les différents mouvements religieux s'entendent pour discerner des valeurs et que ces valeurs sont inoculées au sein de nos sociétés, eh bien, les mentalités des gens vont évoluer. Et puis, s'ils évoluent, ben, ça va faire son bout de chemin et ça va se rendre... la volonté populaire va influencer sur la volonté On voit politique. l'impact que le pape François a, lui tout Absolument. seul. Absolument. Et c'est un seul homme sur oui. 7,5 milliards. Oui. Et justement, présentement, on parlait tout à l'heure des problèmes mondialisés qu'on a. Eh bien, il commande éventuellement une solution tout aussi mondiale. Oui. Et cette solution mondiale, elle passe par un partage des compétences des différents gouvernements qui doivent s'entendre. Présentement, si on regarde, il n'y en a pas d'ordre international. C'est une fiction. On vit sur une seule planète, mais il n'y a aucun ordre. Dans la mesure où le droit vient créer un ordre, il y a les Nations Unies qui ont été créées pour cet ordre. Mais le problème des Nations Unies, là où le bas blesse, c'est qu'on se bute chaque fois qu'on veut essayer d'amener une solution contraignante, eh bien, on se bute au principe de l'ingérence. De l'ingérence, oui, mais qui est sous-tendue par la souveraineté des États. Ça. Or, pour en arriver... Donc, il y a souveraineté des États et on ne veut pas s'ingérer dans les États. On ne peut pas, parce que les États sont souverains. Oui. Or, ce qu'il faut, c'est que les États concentrent une partie de leur souveraineté pour des problèmes qui sont communs. Par exemple, on dit, par rapport au changement climatique, à la révolution technologique, aux enjeux qui ne connaissent pas de frontières, eh bien, il faudrait que les États concentrent de façon permanente. L'eau potable, l'eau douce. Absolument. Il faudrait qu'ils concentrent une partie de leur souveraineté qui serait mise en commun à travers une nouvelle plateforme. Mais pour qu'on puisse s'entendre dans cette nouvelle plateforme, il faut se baser sur des valeurs communes. Or, ces valeurs communes, c'est à travers, justement, un dialogue des religions qu'on va pouvoir l'atteindre. Un dialogue des religions et des chefs d'État? Oui, mais non, c'est parce qu'il que faut toi, regarder tu vois par ça par étapes. après. Moi, je vois ça par étapes. Après. Dans un premier temps, on dit aux religions, réunissez-vous, trouvez-nous des valeurs communes, trouvons des valeurs communes, créons un genre de plateforme, un modèle d'éducation qui va intégrer les connaissances qu'on a en sciences, en sciences humaines, en sciences naturelles, le message fondamental de nos religions qui se tourne vers la connaissance de soi. La journée qu'on va se tourner vers les religions puis qu'on va dire faites ça, la journée que les religions vont faire ça, c'est pas demain, là. Bien, pourtant, de plus en plus, il y a une volonté. Il y a une volonté en haut lieu. Parce qu'évidemment, si on regarde présentement les problèmes religieux qu'on a, pour moi, à mon avis, à mon humble avis, les imams qui, du haut de leur minaret, font des appels à la haine en Syrie ou en Irak ou dans certaines régions, ce sont les mêmes personnes, ce ne sont pas représentatifs. Ce sont les mêmes, ils sont de la même engeance que nos politiciens ici qui parfois vont essayer de gagner leurs élections par des moyens subreptices en misant sur en détournant certains enjeux sensibles. On l'a vu récemment. On l'a vu avec la question du niqab. Entre autres. Tu ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est ça, on l'a vu. Poser la question, c'est y répondre. Mais justement, donc, et pourtant, si on regarde présentement au niveau international, il y a une volonté. Parce qu'il y a une urgence d'agir. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Il ne nous reste plus 20 ans sur la table. Si on regarde, par exemple, l'Église catholique, qui représente quand même le 6e de la population mondiale et qui exerce un leadership assez soutenu au sein de la chrétienté, qui est le tiers de la planète, bien, le pape François est très ouvert à ce genre de possibilités. Le Dalai Lama, qui est le chef spirituel des Tibétains et qui a une influence intéressante. Une influence plus grande. Et puis, il y a plusieurs chefs d'État qui en appellent à la même chose. Qu'est-ce qu'on fait de la Chine dans ça? Eh bien, la Chine, de plus en plus, se rend compte du pouvoir des religions. Il y a un double... c'est à double tranchant. Mais disons que la Chine, ça a toujours été un peuple très spirituel avant d'être un peuple très matérialiste. Il est allé d'une extrême à l'autre extrême. Mais la Chine, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle représente bien les possibilités de notre monde. Parce que récemment, par exemple, ils ont décidé, un bon matin, d'abolir les sacs de plastique. Oui. Donc, en une journée, la Chine venait de sauver... Imagine. Donc, c'est l'aspect positif, je vous dirais,
du totalitarisme. On décide, on passe à l'action. Par contre, sur le fond, tant que les gens, c'est vraiment au niveau des consciences, on peut obliger les gens à poser des actions, mais si ils n'en ont pas l'intention, eh bien, justement, on parlait des énergies tout à l'heure qui forgent la matière, eh bien, ça ne débouchera sur rien de bon. Donc, mais il y a des fois, il y a des changements qui s'opèrent en très peu de temps. Si je prends, par exemple, le mur de Berlin. Quand le mur est tombé, personne s'y attendait la veille, là. C'est arrivé tout d'un coup parce qu'il y a eu quelque chose dans les consciences qui a fait en sorte qu'on a détruit le mur. Mais c'est ça, parce que la vraie conquête, elle est à travers les cœurs. C'est ça. Et puisqu'il n'y a personne, fondamentalement, on parlait de bien, de mal, mais fondamentalement, il n'y a personne de méchant ou de mal intentionné. Nous sommes la somme de nos expériences. Donc, si quelqu'un agit de manière maligne, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il souffre. Et donc, absolument. Et donc, je crois que c'est tout simplement, si une personne, à travers l'intériorisation, vit une conversion personnelle à l'amour, eh bien, elle sera mieux de le répandre. Et puis, justement... Puis si elle est attirée par un autre aussi, si elle voit un autre qui aime, et puis ça devient un aimant. Oui. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Justement. Dans son livre, L'Évolution, je voudrais vous lire La table des matières, j'ai pas beaucoup de temps, mais on parle de l'existence de Dieu, le temps, le monde de l'invisible, les dimensions, l'âme, le voile, le subconscient et la projection astrale, le troisième œil, etc., etc. La conscience associée au merveilleux, l'invisible, je l'ai dit, hein. C'est tellement un livre inspirant. Et tu me disais que l'amour, ça peut se répandre vite. Oui, absolument, parce que justement, on parlait des solutions. Il y a des solutions, il y en a, j'en parle, je débouche sur des solutions concrètes pour le monde. Mais justement, Sardou nous chantait la maladie de l'amour. L'OMS nous dit qu'une maladie, ça prend 6 jours à se répandre à la grandeur du globe. Bon, ben 6 jours. Du globe. Donc, ça prend 6 jours. Ça prend 6 jours pour avoir des solutions pour sauver le monde, pour le moins qu'on le souhaite, parce que notre conscience a des possibilités infinies. Merci beaucoup. Je suis certaine qu'on va y arriver. Absolument. Merci à vous d'avoir été avec nous. Pour le peu qu'on le souhaite vraiment. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.